Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel se spécialise dans le développement d'outils de gestion sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil que j'ai développé pour une compagnie de construction. Donc, la demande qui a été faite par la compagnie, c'est qu'ils voulaient avoir un outil qui n'avait pas de frais récurrents, qui n'avait pas de frais par utilisateur. Et il y avait une caractéristique qui était particulière, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de conserver les temps à chaque semaine parce que les différents temps et dépenses allaient être transférés dans un autre logiciel. Donc, on n'avait pas un problème de base de données qui allait être à un moment donné trop pleine pour Excel. Donc, ceci étant dit, voici comment le tout fonctionne. Le contremaître rentrait la date, rentrait son nom et venait choisir les employés qui travaillaient sous ses ordres. Donc, exemple, on choisirait ici Stéphanie Beaulieu, on cliquerait ici, il apparaît une petite fenêtre et on peut choisir le projet sur lequel elle va travailler. Ensuite, au fond, tout ce qui lui restait à faire, c'était de créer des fiches employés. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà 2 fiches qui sont créées. Comme il n'a pas de X vis-à-vis Stéphanie Beaulieu, ben, il va juste créer celle-ci. Donc, ça m'indique que ça a été créé. Ma fiche ici est créée automatiquement. Et là, le contremaître, ce qu'il a à faire, au fond, c'est de remplir tout simplement les cases. Donc, disons qu'on va simuler qu'il y avait une prime de soir de 5 des frais de déplacement, disons, de 50 le nombre de jours de pension, on va dire 5 jours. Les kilomètres, on va dire qu'il est à 100 km. Stationnement, donc il y avait eu des frais de stationnement de 50 une allocation de téléphone de 15 et ici, on va juste écrire Allô pour montrer que le commentaire se transfère également. Et là, on va simuler au fond que notre employé a travaillé 4 heures en sécurité la première journée et qu'elle a monté des clôtures de chantier pendant 4 heures de temps aussi. La deuxième journée, elle a travaillé à titre de menuisier, mettons, 8 heures en ligne. Le lendemain, on pourrait faire la même chose. Ensuite, on pourrait dire qu'elle a fait de la démolition cette journée-là pendant 4 heures, qu'elle a travaillé comme menuisier pendant 4 heures, et que la dernière journée, elle a été 9 heures comme menuisier, tout simplement. Donc, vous voyez qu'en mettant 9 heures, en dépassant mon 40 heures ici, il s'est affiché une cellule en rouge pour indiquer « Oh, attention, vous dépassez les heures normales ». Donc, une fois que ça a été fait, vous venez ici dans l'accueil, vous venez enregistrer et vous pouvez tout simplement fermer. Donc, à ce moment-là, une fois que le contremaître aura rempli toutes les fiches des employés qui étaient sous sa charge, bien, une fois qu'il a fait enregistrer, il n'y a plus rien d'autre à faire. Le fichier est allé s'enregistrer exactement sur un dossier OneDrive et ensuite de ça, l'administration va aller collecter les informations dans ces différents classeurs Excel-là. Donc, juste pour vous montrer, ça ressemble un peu à ça. Ici, mettons que j'aurais 3 contremaîtres avec plusieurs employés sous leur charge. Donc, dans un dossier que j'ai appelé paye comme ça. Et au fond, l'administration a un fichier qui s'appelle cumulatif des temps. Au fond, l'administration, ce qu'ils ont à faire, eux, c'est, première des choses, vérifier les fiches qui sont rentrées dans le dossier. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 fiches de rentrée. Il y a Annie Côté ici, qui normalement est contremaître, mais il nous indique qu'elle n'a pas emmené sa feuille. Donc, mais cette semaine, disons qu'elle était absente, donc elle n'a pas de feuille à remplir. Pourquoi j'ai des liens hypertextes ici? C'est pour permettre rapidement de retourner dans la fiche du contremaître pour être capable de faire sa vérification. S'assurer qu'il a tout rempli les cases, s'assurer que tout est correct. Donc ici, vous voyez, il pourrait passer dans chacune des feuilles et l'administration pourrait s'assurer que tout est correct. Une fois que c'est fait, c'est validé, ils peuvent enregistrer à nouveau et faire fermer. Donc, une fois que les vérifications de chacune des feuilles auraient été faites, bien là, ils peuvent venir à l'étape de la compilation de la feuille des temps. Donc, on clique ici. Comme je vous mentionnais, l'espace de la base de données n'est pas un enjeu ici. Ce n'est pas une compagnie de 500 employés. C'était plutôt une compagnie d'à peu près, peut-être 80 employés. Vous allez voir, ça prend quand même un certain temps de compilation, mais je vous dirais, pour le temps que ça fait sauver, puis les risques d'erreur qui peuvent être attribués, le temps est quand même minime là, comparativement au temps qui se perdait avant à chercher des feuilles de papier, remplir ça à main, les risques d'erreur et ainsi de suite. Là, vous allez voir, ça fait un rapport, ça fait une base de données bien construite. Ça donne un rapport, au fond, qui est très concis et qui parle. Donc, comme vous pouvez voir ici, exemple, le contremaître Pierre Bouchard avait une employée, Stéphanie Beaulieu, ici. Elle a travaillé sur toutes ses tâches ici. Elle a eu tel type de dépenses.
et ainsi de suite. Et vous voyez même mon commentaire ici de Allo qui a été rentré tout à l'heure. Fait que le tout se retrouve à être compilé dans un espèce de rapport qu'on a monté ici, qui permet de faire les payes ici avec les heures de paye par employé, qui permet de ventiler le tout, au fond, voir sur quoi l'employé a travaillé dans sa semaine. Ensuite, on est capable de voir quel temps a été attribué au projet et qui a travaillé dessus. Et le dernier, ben, on est capable de voir toutes les dépenses admissibles pour chaque employé. Fait que, comme vous pouvez voir, le tout s'est mis à jour automatiquement. Au fond, il y a de la programmation en arrière de ça, évidemment. Mais cet outil-là, le tout est très malléable. On peut ajouter à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est ça la beauté de Microsoft Excel, c'est que c'est facilement modifiable. Et je vous dirais, si jamais vous avez des besoins aussi dans d'autres domaines, que ce soit de développer des logiciels d'estimation, que ce soit de développer des tableaux de bord de gestion, des choses comme ça, bien, je peux certainement vous aider. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 418-389-9252 ou encore par courriel à louis.nadeau@matrixel.com. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée.